Aujourd'hui, je vais vous parler des limites planétaires. Vous avez certainement entendu parler des fameux rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organe de l'ONU composé de plus de 200 expertes et experts issus d'une soixantaine de pays, y compris la Suisse. Le but de ce groupe, c'est de faire l'état de la situation scientifique sur les changements climatiques. Il publie tous les 7 ans un rapport à destination des États membres et le but est que les gouvernements puissent ensuite adapter les politiques publiques en fonction de cette situation scientifique. Avant d'être publié, chaque rapport suit un processus de validation des 195 pays membres du GIEC. Contrairement à ce qui peut être dit, ce groupe d'experts n'est donc pas du tout un lobby. C'est un organe indépendant mandaté par les États membres de l'ONU eux-mêmes. Et il fait la synthèse de la littérature scientifique et l'état des connaissances sur le sujet climatique. Le dernier rapport du GIEC est sorti en été 2021. Et l'essentiel à en retenir, c'est qu'il nous reste très peu de temps pour agir. Premier point, sans une réduction immédiate des gaz à effet de serre, il va être impossible de tenir les engagements de l'accord de Paris sur le climat, à savoir rester en dessous de 2 degrés Celsius de réchauffement d'ici à la fin du siècle. Deuxième point, plus inquiétant encore, nous atteindrons inévitablement la barre de 1,5 degré de réchauffement déjà en 2030, et ça c'est 10 ans plus tôt que ce que prédisait le précédent rapport du GIEC. Cette nouvelle, elle est synonyme d'augmentation des vagues de chaleur, de saisons plus chaudes, plus longues, et de saisons froides plus courtes, mais plus intenses. Et lorsque la limite de 2 degrés sera dépassée, cela signifiera qu'on aura atteint un seuil de tolérance critique pour l'agriculture et la santé publique. Troisième point, ce rapport de 2021, il est plus particulièrement alarmant pour la Suisse. Les températures y augmentent 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et ce n'est malheureusement pas un hasard que les événements météorologiques de l'été 2021 en Suisse aient été aussi violents et désastreux, autant humainement qu'économiquement. La dernière analyse du GIEC montre en revanche, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que si des mesures sont prises maintenant, une partie des effets du réchauffement pourrait être rapidement réduite. Le jour où nous atteindrons ce qu'on appelle le zéro émission nette, le réchauffement cessera au niveau global. Une partie des phénomènes sont cependant déjà irréversibles, comme la fonte des calottes polaires, le réchauffement des océans ou la hausse du niveau de la mer. Ces nouvelles données sur la situation climatique font froid dans le dos. Elles doivent absolument arriver en haut de nos préoccupations politiques parce que l'avenir qu'elles annoncent pour nous et nos enfants est terrible. Il ne s'agit pas de sauver la nature, mais bien de préserver nos conditions de vie sur Terre. Or, ce qui est aujourd'hui fondamental, c'est d'inscrire ces défis climatiques comme une crise environnementale parmi d'autres. Pour garantir une vie digne sur Terre, il est en effet nécessaire de porter notre attention sur différentes variables, et ce concept-là, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires. L'idée des limites planétaires est en fait assez simple. Il s'agit de surveiller les indicateurs indispensables à la vie humaine sur Terre et de calculer ce qui peut être consommé et absorbé par la biosphère, de sorte qu'il n'y ait pas de danger pour nous. Il existe 9 limites planétaires. Le changement climatique, l'acidification des océans, les apports en azote et en phosphore qui finissent par charger l'eau potable de substances dangereuses pour l'humain et pour la faune, l'utilisation des ressources en eau, l'érosion de la biodiversité qui amène à la 4e extinction de masse, le changement d'affectation des sols, l'ajout de nouvelles substances dans l'environnement, la pollution de l'air et la destruction de la couche d'ozone atmosphérique. Tous ces secteurs garantissent la vie sur Terre tant qu'ils ne sont pas surexploités. En Suisse, on dépasse quasi toutes les limites. On dépasse par exemple 22 fois le seuil du changement climatique et 2 fois l'érosion de la biodiversité. Ces limites planétaires sont aussi et surtout interdépendantes et s'alimentent les unes les autres. Le changement d'affectation des sols, par exemple, il s'accompagne d'un morcellement des habitats naturels et donc impacte la biodiversité. Ce sont donc des boucles sans fin qui font que l'équilibre de l'ensemble de ces systèmes est fondamental, car tout devient exponentiel. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire l'ouvrage de ma collègue climatologue et conseillère nationale Valentine Pitot. Il est clair depuis plusieurs décennies qu'il y a des ressources finies sur Terre et que le développement de certains modèles économiques n'est ni durable dans le temps, ni supportable écologiquement. Il est clair aussi que cela met en danger notre futur à toutes et tous. Il y a pourtant toujours un cadre politique favorable à l'exploitation des ressources, favorisé par un cadre législatif très peu restrictif.
L'attention environnementale, elle existe, mais elle est limitée et elle évolue projet par projet en parallèle du cadre économique. Par exemple, la Suisse met en place des mesures pour favoriser le ferroutage, mais elle n'a pas de stratégie de limite maximale d'émissions de gaz à effet de serre. Cette manière de faire, elle est totalement désorganisée et elle ne fonctionne pas. Il faut donc revoir totalement notre copie et fixer de nouvelles priorités. En clair, cela signifie admettre qu'il y a des ressources naturelles limitées et qu'il faut rendre possible la régénération. C'est bien ceci qui doit représenter une limite pour l'activité humaine, sous peine de grands dangers pour nous toutes et tous. Nous allons toutes et tous être confrontés à ces dangers. C'est donc à la population de donner un signal fort et c'est pour ça que les Jeunes Vertes et les Jeunes Verts ont lancé l'initiative pour la responsabilité environnementale. Elle propose justement d'inscrire le principe de limite planétaire dans la Constitution. La Suisse ne devrait plus dépasser les limites planétaires pour l'ensemble de sa consommation, importation y comprise. Le respect de ce principe doit être effectif dans un délai de 10 ans. Avec le délai de récolte de signatures, la phase parlementaire puis le vote, l'initiative ne serait effective en effet qu'après 2030. Et ce délai permet donc d'être en conformité avec la réalité scientifique, mais aussi de garantir une application conséquente et non pas diluée comme aiment le faire les chambres fédérales. L'initiative pour la responsabilité environnementale ne parle pas uniquement des limites planétaires. Elle introduit également le principe d'acceptabilité sociale. Il faut garantir que l'État intervienne avec des mesures d'encouragement qui soient supportables socialement. Le but est de faire que le choix de l'écologie soit toujours le plus facile. Cette acceptabilité sociale vaut également pour nos importations. Cela signifie qu'on ne peut pas tolérer des conditions de production et de travail que nous n'accepterions pas en Suisse. Il en va de notre responsabilité d'aider les producteurs et les productrices du monde entier à mener la transition environnementale. Cette initiative est donc un modèle de justice environnementale et sociale. Elle propose d'agir sur plusieurs crises environnementales simultanément, tout en prenant une transition sociale qui se fasse sans discriminer les bas salaires. Ainsi, les travailleuses et les travailleurs vont bénéficier de la transition écologique. L'initiative est en cours de récolte et je vous mets le lien en description pour que vous puissiez la signer. On votera probablement à ce sujet dans 2 à 3 ans. D'ici là, on peut imaginer des propositions ciblées. Premier domaine possible, l'aviation. 78% des voyages en avion sont des destinations en Europe qui pourraient se faire en train. Je suis donc favorable à l'interdiction des vols pour les trajets qui peuvent facilement se faire en train, tout en investissant bien sûr massivement pour rendre les transports par le rail confortables et bon marché. L'aviation civile de loisirs, quant à elle, doit être rapidement encadrée. Lausanne a par exemple un aéroport en pleine ville qui propose des vols Lausanne-Paris ou Lausanne-Nidwald. C'est dangereux pour notre climat et c'est dangereux pour la santé des riverains. Deuxième domaine, l'alimentation. Pour l'Office fédéral de l'environnement, l'alimentation représente 28% de la charge environnementale. Elle impacte le climat par le transport, mais aussi la biodiversité et utilise d'importantes surfaces de sol. C'est donc un secteur essentiel puisque l'alimentation a un impact sur notre environnement qui est par exemple supérieur à celui du logement. J'ai proposé au Parlement une motion qui veut corréler le prix d'un aliment vis-à-vis de la distance qu'il parcourt jusqu'à son lieu de consommation. Avec ce mécanisme, les produits de notre production suisse sont encouragés, compétitifs et accessibles pour toutes et tous, et les revenus de cette mesure seraient reversés à l'agriculture suisse. Troisième domaine, l'emploi. Il faudra offrir une solution à celles et ceux qui vont voir leur activité professionnelle drastiquement modifiée ou même supprimée à cause des changements climatiques. C'est le cas par exemple pour les professions liées à l'activité touristique d'hiver. Et il n'y a en Suisse aucun filet social pour ce type de situation. J'ai donc proposé au Parlement ce qu'on appelle un revenu de transition, pour assurer un revenu aux personnes touchées et leur permettre de se réorienter professionnellement. Pour moi, c'est une priorité politique. Ce n'est pas aux individus de supporter les conséquences d'un réchauffement causé par les activités industrielles ou les investissements bancaires. Vous l'aurez compris, un des principaux défis politiques sur la question des limites planétaires, c'est bien l'ordre des priorités. Et franchement, il n'y a pas de priorité plus grande que de conserver les conditions de vie sur Terre pour le genre humain. Pourtant, notre démocratie va pour l'instant trop lentement et les majorités en place ne veulent pas faire les investissements nécessaires à la transition. C'est donc la pression de la rue, la vôtre, qui va accélérer le mouvement. Alors votez, demandez des comptes à vos élus, descendez dans la rue. Et récoltez des signatures par exemple, pour l'initiative pour la responsabilité environnementale
qui est lancé par les Jeunes Vertes et les Jeunes Verts jusqu'en automne 2022.